Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, j'ai besoin d'ajouter des pages dans ce journal des rêves. La construction de cette couverture, on l'a faite dans le dernier épisode de Patouille et bricolage où on a fabriqué ce petit doily avec les perles que j'ai cousues. Et donc, voilà un petit aperçu de l'intérieur de ce journal dans lequel j'ai inséré des suivis de mon nombre d'heures de sommeil, dans lequel je fais aussi des collages intuitifs, mais surtout, j'écris mes rêves. Donc j'ai toujours fait des rêves assez intenses et assez... En fait, comme tout le monde, on fait tous des rêves intenses et très bizarres. Peut-être que ma grande particularité, c'est de m'en souvenir de manière assez précise. Et je sais que mon grand-père, apparemment, faisait des rêves assez... Pareil, il passait des nuits assez agitées et il disait souvent « Oh, je rêve », mais vraiment d'une manière... ça lui pesait vraiment. Et du coup, j'ai pris l'habitude depuis plusieurs années maintenant d'écrire les rêves dont je me souviens. Mais je les écrivais souvent dans mes journaux de tous les jours. J'avais pas forcément un espace dédié au collectage de mes rêves. Mais depuis maintenant, l'année dernière tout simplement, je fais vraiment des journaux de rêves. Et donc l'année dernière, j'avais fait ce que j'ai appelé un petit journal d'antiquaire qui était vraiment un petit junk journal, vraiment très, très dans le style vintage. Et là, en fait, j'ai voulu un format A5, toujours fait à la main et avec un imprimable que je me suis réalisé dans l'univers l'univers des rêves m'inspirait. Et puis, du coup, ça a fait un kit de 20 doubles pages qui est maintenant disponible sur Patreon. Donc, il y a un lien s'il vous intéresse. Et donc, dans ce kit, j'ai fait à la fois des éléments pour faire des collages intuitifs et aussi des pages fonctionnelles pour m'aider à prendre mon rêve le plus vite possible. Parce que un rêve, c'est fugace. Et alors, plus on s'entraîne à les mémoriser, plus on les mémorise facilement. Et puis, ce journal, comme il parle de la nuit, c'était important aussi d'avoir un tracker, un suivi du sommeil, surtout que j'ai des difficultés à dormir correctement. Donc là, je remplis tout simplement mon tableau et voilà, j'ai noté la nuit où j'ai pas pris de médicaments, j'ai dormi 2 heures. Donc voilà, c'est... intéressant. Par contre, le mois dernier, j'avais pas besoin forcément de médicaments pour bien dormir. Donc ça permet de suivre son nombre d'heures de sommeil et d'ajuster quand il y a besoin. Et donc là, je viens tout simplement ajouter quelques petites décorations avec des illustrations qui sont dans le kit et puis quelques washi tape. Je me suis rendu compte en faisant cette vidéo que maintenant, je suis devenue un petit peu accro au washi tape, ce qui est en totale contradiction avec une vidéo dans laquelle j'avais dit que j'étais pas hyper fan du washi tape parce que je ne savais pas l'utiliser. Bon, il suffit d'avoir du beau washi tape et ensuite vous avez envie de l'utiliser et vous trouvez les idées pour l'utiliser. Donc là, ça m'a juste permis d'avoir un petit support pour poser les illustrations. Et là, je vais me faire un petit collage qui va me servir de petit bilan du mois... J'arrête pas de dire petit encore. De bilan du mois d'avril sur de quoi j'ai rêvé. Alors, ça aussi, ça vient d'une petite réflexion que je me suis faite. C'était que j'ai retrouvé récemment des petits journaux dans lesquels, en plus d'autres choses, j'avais collecté des rêves. Et c'est super intéressant de voir, en fait... sur une durée, par exemple il y a 2 ans,
pendant plusieurs mois de quoi j'ai rêvé particulièrement. Et en fait, c'est comme quand on crée ces pages de souvenirs dans nos journaux, mais là, c'est des souvenirs de l'inconscient. Donc, c'est encore un autre monde et c'est plein de révélations. et c'est vraiment une image de notre cerveau à ce moment-là. Et donc, pour m'aider un peu à faire le tri dans tout ça, j'avais envie d'avoir des petites cartes avec des questions ou des choses à noter, des listes à faire. Et donc là, j'ai choisi la carte qui dit les 3 personnes dont je rêve le plus souvent. Donc là, en avril, j'ai rêvé le plus souvent de ma maman. Coucou maman, de mon compagnon, et puis d'amis qui m'étaient très proches. On est plus proches maintenant, mais c'était vraiment des amis très proches. Et les 3 thèmes dont je rêve le plus souvent, ou en tout cas dont j'ai rêvé le plus souvent en avril, les voitures, avec des pannes. Donc des pannes, des accidents, des problèmes de vitesse, de voitures qui ne freinent pas. J'ai aussi rêvé beaucoup de musique, donc de scènes et de concerts, mais de concerts ratés où je n'arrive pas à jouer forcément, et de l'eau. Beaucoup d'eau, donc que ce soit l'océan, la mer, mais aussi des canalisations. Donc c'est assez intéressant. Après, on peut du coup, à partir de là, si on veut, aller chercher dans les dictionnaires de symboles ce que les voitures, la musique ou l'eau peuvent représenter de manière générale au niveau symbolique. Après, moi, je pense que c'est plus important de comprendre quel symbole ça fait pour nous, en fait. Je pense que c'est plus précis et plus juste. Et puis, tout simplement, après, j'ai décoré la page avec plein d'illustrations. Donc, il y a autant des illustrations du kit que des stickers de Stationery Pal, que des petits dessins que je m'étais fait, notamment le petit globe et un petit timbre là en haut à droite. Et donc là, je viens tout simplement écrire ma liste de personnes et de thèmes. Et donc maintenant, je vais préparer une page. Je vais même en préparer 2, mais on va commencer par le début. Avec une page où il y a des cases. Je m'explique. J'ai pas fait que des pages où on écrit de manière linéaire tout le déroulé du rêve. J'avais besoin aussi de noter, d'extraire des éléments du rêve. Et des fois, ça aide quand on se souvient pas très bien du déroulé du rêve. Et puis des fois, c'est pas très cohérent et on n'arrive pas à comprendre comment ça s'imbrique. Et bien, juste d'extraire des éléments comme les personnes, les lieux, mais aussi les objets, les symboles, les animaux, les couleurs. Et voilà, et on fait des listes tout simplement de ces éléments. Et c'est aussi intéressant, peut-être même des fois c'est presque plus intéressant que ce qui se passe dans le rêve. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que la manière dont se déroule le rêve, les interactions entre les personnages, forcément ça dit énormément de choses. Donc, mais des fois voilà, quand on n'a pas une bonne mémoire de son rêve ou qu'on n'a pas le temps juste d'extraire les éléments, ça fait aussi bien le travail d'analyse ou de souvenirs. On n'est pas forcément obligé d'analyser ses rêves, on n'est pas toujours obligé de se psychanalyser, non mais c'est vrai quoi. Des fois juste je me dis, à quoi ça sert de noter mes rêves ? Ça sert, encore une fois, ça ne sert à rien, ça ne sert que à m'amuser. Et vraiment, moi, ce qui me fait rire, mais vraiment rire, c'est de relire ces trucs-là et c'est quand même des histoires... c'est assez hallucinant, quoi. donc voilà, c'est juste pour s'amuser. Il n'y a pas besoin de toujours être dans l'analyse, la psychanalyse, le développement, la transformation. C'est bien, c'est important quand on sent qu'on a besoin, mais des fois, c'est bien aussi de se ficher un peu la paix et de rigoler. Voilà. Donc c'était le manifeste de la journée. Et alors aussi, donc sur ma page, il y a aussi des petites cases en bas avec les humeurs du rêve ou les émotions, l'ambiance. Donc par exemple, là, le rêve que je vais noter,
C'était un peu spécial, hein. Je frappais quand même quelqu'un de colère. Donc j'ai noté dans les émotions et l'ambiance du rêve, violence, colère. Il y avait aussi du soulagement. Et après, dans les cases qui suivent, j'ai comment je me sens au réveil et comment ça affecte mon humeur dans la journée. Et donc au réveil, c'est intéressant, hein, vraiment de savoir comment on se réveille suite à un rêve. Il y a certains rêves, selon les personnes dont je rêve ou ce qui se passe dans le rêve, je vais me réveiller de super bonne humeur, motivée, en confiance. Bon là, en l'occurrence, je me suis réveillée très énervée. Et après, j'étais un peu fatiguée et confuse quand même. Donc, c'est intéressant des fois de voir que notre humeur, c'est juste... Voilà, on a juste rêvé d'un truc un peu bizarre et un petit peu casse-pied. Mais sinon, tout va bien, en fait. Et c'est juste notre cerveau qui a digéré des choses. Et le fait de les noter aussi, ces choses qui sont digérées, ça peut aider à s'en débarrasser et à vider notre corbeille cérébrale. C'est d'ailleurs, je pense, le sujet de la page de Grimoire qui sera faite ce mois-ci sur Patreon. Parce que cette histoire de vider la corbeille... Bon, bref. Voilà. Et donc cette page, voilà, je l'ai encore décorée avec plein de washi tape et du washi tape qui brille, que je trouve magnifique. Et puis après, j'ai ajouté des petites illustrations et quelques étoiles avec un stylo à paillettes. Et donc, nous passons à une autre forme de page. Et donc là, c'est une page avec une description plus longue, plus linéaire, sans forcément extraire des éléments. Donc il y a juste une description et le résumé du rêve. Et après, on peut s'amuser à en faire une interprétation. Ce dont j'ai pas parlé aussi et qui est important quand on veut prendre en compte ses rêves et qu'on veut s'en souvenir, c'est de leur donner un titre. Le titre, c'est déjà une forme d'analyse en fait. Et des fois, le titre qui va vous venir, ça n'a presque rien à voir avec le rêve, mais il y a quand même un lien et ça vous permet de voir en fait ce que veut vous dire le rêve. Enfin, du coup, c'est assez intéressant de mettre le titre. Donc, je mets aussi en tête la date, la phase lunaire, le zodiaque lunaire, pour le plaisir, on ne sait jamais. Et puis, l'heure à laquelle je me suis couchée et l'heure à laquelle je me suis réveillée. Ça permet aussi de voir à quel moment peut-être, ou en tout cas, si c'est dans les nuits où on dort beaucoup, qu'on rêve le plus, ou inversement. Clairement, quand on dort 2 heures par nuit, on ne peut pas se souvenir de ses rêves. En tout cas, moi, je n'arrive pas à me souvenir de mes rêves quand j'ai pas assez dormi, clairement. Et puis voilà, sur cette page, j'ai aussi, juste pour le plaisir de cocher des cases, si c'est un rêve récurrent ou si c'est un rêve lucide. Personnellement, je n'ai encore jamais fait de rêve lucide, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'à force de me dire est-ce que c'est un rêve lucide ou non, peut-être je vais finir par en faire un. Est-ce que c'est un rêve récurrent ? Je fais pas énormément de rêves récurrents. Par contre, je rêve de manière récurrente de certaines personnes avec certaines situations. Donc, clairement, là, il y a eu à 2 rêves, à 2 mois d'intervalle, c'était quasiment la même situation avec les mêmes personnes. Donc ça, je vais dire que c'est un rêve récurrent, même si c'est pas tout à fait le même contexte. Mais il y avait vraiment un élément. Je me dis, mais c'est incroyable de rêver encore de ce truc-là. Donc voilà, là je cocherai pour ce genre de choses, oui. Et donc après voilà, je me suis juste amusée à décorer cette page. Donc je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai fait, mais en gros, donc c'était une page A5 avec du blanc et puis juste des espaces pour écrire. Donc j'ai découpé l'intérieur du cadre. J'ai mis des washi tape, du pochoir et ensuite j'ai découpé en fait chaque élément pour les recoller et les réagencer sur la page. Et je trouve que ça marche. Enfin, c'est chouette aussi de prendre la liberté de réagencer les éléments d'un kit sur notre page. Et d'ailleurs, en parlant de liberté, ce que j'adore avec ce genre de journaux, c'est que comme c'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre un rêve, hein, on est d'accord, et bien du coup ça peut aider à faire des pages vraiment bizarres en termes de décoration et du coup alors en ce qui me concerne moi d'utiliser par exemple des stickers que bon c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout mon truc, mais du coup je les utilise parce que voilà c'est bizarre. Et puis on peut faire des collages vraiment psychédéliques
Et on est vraiment pas du tout dans l'esthétique. On peut être dans l'esthétique. Il y a des pages, moi, qui sont très esthétiques et qui me plaisent, qui ravissent mon regard. Mais il y a aussi des pages qui me font juste rire tellement elles sont cheloues, quoi. Donc, voilà, je trouve que c'est aussi... quand on a, par exemple, je sais que certains d'entre vous ont des difficultés à se lâcher un peu, à avoir du lâcher-prise sur les pages, à essayer des choses et à se tromper, ce genre de journal avec les rêves, je trouve que c'est le bon endroit pour faire des trucs très bizarres. Voilà. Et donc, j'arrivais là presque à la fin de mon journal. Et comme il avait encore de la place, je lui rajoute en fait un cahier. Donc c'est un journal que j'ai fait avec une enveloppe assez grande et du coup ça lui fait une couverture très souple, ce que j'aime beaucoup. Et alors ce que j'adore en fait, c'est que quand je l'ai commencé, j'avais que un cahier en fait dans ce journal, donc il était très fin. Et là, ça fait donc depuis le mois de janvier que j'écris dedans, donc il grossit au fur et à mesure et c'est super. C'est super rigolo de le voir grandir. C'est un journal qui est vivant, quoi. C'est excellent. Et donc là, j'ai juste utilisé donc les doubles pages du kit que j'ai simplement plié en deux. Alors, vous pourriez tout à fait les imprimer recto verso. Moi, j'aime bien aussi avoir les pages blanches. Ça permet aussi d'avoir un autre type de page. J'ai mis en fait 5 feuilles en alternant des pages du kit, des pages... en papier craft et des pages noires. Et après, j'ai fait une couture très simple pour relier tout ça au journal. Donc voilà, je vous refais un petit récap avec des gros plans. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour noter vos rêves et faire des pages de journal. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.